il y a aussi des choses très bizarres qui se passent. Si vous allez dans un hôpital, si vous avez un proche qui va à l'hôpital, allez à l'hôpital toujours par deux. Parce que ça craint partout. Ça craint partout, tout le temps. Voilà, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital sereinement parce que même là-bas, il n'y a pas des balles perdues, il y a des diagnostics perdus et il y a des traitements qui se perdent. Et quand vous mangez le traitement, ça peut coûter très cher. Hein. Vous allez voir, il y en a un qui est allé à l'hôpital et bon bah, il s'y est installé pour un petit moment, hein, et puis il va ressortir. Mais en brancard, hein, voilà. Ouais, en brancard ou sinon en sapin, en sapin possiblement. Alors je vais le soulager. Joël, trisomique, a été euthanasié à l'hôpital de Angoulême. Nous ne sommes pas dans un pays qui autorise l'euthanasie de base. Ah, là nous sommes à Angoulême. Angoulême, il me semble que c'est en France, peut-être un petit peu, à peu près. Je suis très nul en géographie, mais Angoulême, j'ai une impression quand même que c'est en France. Hein. En cachette de sa famille. Ah voilà, bah oui. Chaussures. Tu vas la voir ta chaussure. Ah, tu veux voyager avec la chaussure? Tu veux t'envoler? Ah, tu vas voir, le voyage est gratuit. Ah, ouais, il y a pas de retour, hein, tu vas voir. Un aller simple. Ah, tu aimes la lumière, tout ça? Ah, tu vas t'envoler. Voler. Ouais, il s'est envolé. Il était venu consulter pour une difficulté à respirer. Ah bah il a été réglé. Hein. Aux dernières nouvelles, c'est bon, il y a plus de problème. Il tousse plus, plus de problème au niveau de la trachée, tout ça. Voilà, ils sont venus voir les parents, ils ont dit, on n'a jamais vu quelqu'un avec si peu de problèmes de respiration. Hein. Le traitement a été nickel, radical. C'est vrai, très radical, c'est vrai. Et il respire plus du tout en fait. Donc c'est vrai effectivement il a plus de problème. De la morphine et un puissant anesthésique lui ont alors été administrés sans aucune concertation avec la famille ni avec l'équipe de soins alors que ses jours n'étaient pas en danger. La famille a porté plainte pour meurtre. C'est le minimum, non, c'est voilà, donc le type il vient, j'ai un peu mal à respirer, je peux avoir de la ventoline, quelque chose. Reste là, attends, on a un traitement pour toi, viens ici. C'est quoi le problème? Je comprends pas. L'hôpital a un problème avec les trisomiques, c'est ça? Ils ont pas aimé le dernier film de Artus? Je comprends, il est pas terrible. Mais enfin, c'est pas pour ça que tu vas commencer à tuer des trisomiques à chaque fois que t'en croises un. Il me semble. Ouais, ils sont marrants en plus, ils font Franchement, le 8e jour, c'était sympa. Non, ça m'a choqué. Hein. Ça m'a choqué. Et alors... il y a eu des histoires, oui, non, on n'a pas fait exprès, c'était pas prévu, c'est suite à un mélange de médicaments qui s'est mal passé, sauf qu'il y a des collègues qui ont dit, non, les copains, on a vu un petit peu le dossier, ah, non, mais dites-le, hein, ouais, non, mais là, il est parti aller chercher les chaussures pour toujours et vous lui avez un petit peu conduit, hein. Le patient, un homme de 66 ans vivant en EHPAD atteint de trisomie 21, aurait, selon les propos reportés de sa famille, été initialement hospitalisé pour une détresse respiratoire. Il aurait rapidement fait l'objet d'une sédation profonde et continue jusqu'à la mort, indiquent nos confrères, citant une expertise médicale particulièrement sévère pour le médecin qui parle d'un acte volontaire d'entraîner à brève échéance le décès et qui pourrait justifier une qualification pénale d'homicide volontaire. Oui, voilà. Tu me dis, j'ai pas fait exprès. Hein? Voilà, le traitement, je le connaissais pas. Si, voilà, les collègues ils disent non, mais on le voit là. Voilà, t'administres ça, hein? C'est pas pour lui faire chier les chocolats. Eh non. Hein, ça, normalement, c'est, hein? Même les drogués n'en veulent pas, donc t'imagines bien que c'est pas ce qu'on donne comme ça à quelqu'un qui vient pour un problème respiratoire. Hein? Il est dit, mais je connais que ça comme traitement. Voilà, donc capoute. Alors, est-ce que ce médecin va être condamné ou pas? Dans un pays où on manque drastiquement de personnel, il va faire quoi? Il va se faire remonter les bretelles par l'ordre des médecins. T'as un petit peu chié dans la colle, la prochaine fois quand même, fais semblant quoi. Hein? Essaye, je sais pas, tu laisses une bulle d'air dans la seringue. Un petit peu quand même. C'est vieux pour un trisomique, 66 ans. Oui, c'est assez vieux effectivement. Savoir que les trisomiques ont une espérance de vie qui est plus faible qu'une personne normale. C'est-à-dire qu'ils ont une tendance quand même à traverser la route au feu rouge. Hein, ça aide pas. Voilà. Ils ont une tendance aussi à essayer de faire des cunis aux prises électriques. Ça aussi, ça ne marche pas. Donc c'est vrai que sur les statistiques, ils ont une tendance quand même à crever avant les autres. C'est-à-dire qu'aussi, ils l'aident pas là, l'espérance de vie. Hein. Ils sont quand même un peu responsables. Hein. Voilà, quand tu te dis bisous,
et que la tronçonneuse étant en marche, bah, le bisou va être un petit peu ensanglanté. Hein. Mais bon, ça c'est que voulez-vous. C'est la nature qui veut ça. Hein. Se prendre aussi pour des oiseaux, c'est vrai, de temps en temps. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Volontaire sans intention de donner la mort. Non mais c'est ça, hein. Raccourcissement de la vie, mais voilà, sans donner la mort. Ouais, voilà. Non, mais on n'avait pas prévu qu'il meure tout de suite. On voulait juste qu'il lui... Voilà, on voulait en faire en sorte qu'il lui reste une semaine. Oh là 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 là, les médecins. Les médecins, bonsoir, mom. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cette bande de dégénérés, quoi? Ils sont là, ils nous cassent la tête avec leurs 10 ans d'études. Pour finir comme ça, quoi. Putain, mais c'est qui le trisomique dans l'affaire? C'est le médecin ou c'est le patient, là? Je sais plus. Je sais pas. Espérance de vie moyenne, c'est 60 ans pour un trisomique 21. Et tu te rends compte, le type, il avait fait une échappée, quoi. Il avait réussi à 66. Il essayait vraiment de toucher à rien. Tu sais, il avait des idées. La veille, il voulait arrêter un bus avec sa tête. Il a dit non. Pas bonne idée. Voilà, le gars, il était quasiment au 70, le record. Ils sont méchants, les médecins. Ouais, c'est les médecins, ça, ils se sont dit, non, parce que s'il y en a un qui donne l'idée aux autres, on va les avoir sur le dos dans les EHPAD et à l'hôpital, ça va nous casser les couilles. Ils se sont dit, on va le terminer, celui-là. On va le terminer. Bah, c'est sûr que c'est vrai qu'un EHPAD rempli de trisomiques de 66 ans, c'est du sport, hein. Là, c'est... Voilà. Tu rentres là-bas, tu ressors le soir, t'as mal au bide. Hein. Tu t'es marré toute la journée. Et t'as essayé aussi de survivre. Je déteste les médecins. Ça dépend lesquels. Faut pas... Voilà, il faut pas non plus... penser du mal des médecins. Il y a des médecins qui font leur travail sérieusement. Moi, j'en connais. De très bons médecins qui ne sont pas sous la coupe de Big Pharma. Mais c'est rare. La plupart, malheureusement, signent des contrats avec des labos pour vendre tel ou tel médoc de merde. Non. Mais il y en a qui sont pas mal. Il y en a vraiment pas mal.